De retour sur cette soirée, ce stream spécial de l'Ultime Décathlon. Qu'on m'avait présenté comme un stream relax, mais là ils sont partis pour un speedrun de Doom 2. Hein. Et ben c'est vrai qu'on a fait plein de choses. Je reprends la petite liste tellement c'est passé vite. Mais on sort d'une race de SteamWorld League. On avait 4 joueurs et là on enchaîne sur Doom 2. Donc on a Cladol, Firen, Fireman et CDV qui vont runner ce jeu en ultra violence. Moi je parie sur Cladol. Tu paries sur Cladol? Ah, les gens parient sur Firen, d'accord, ça commence déjà. On va aller assez vite puisqu'on connaît déjà bien le jeu. Ceux qui ont regardé en tout cas la grande finale, l'ultime finale et tous les streams de l'Ultime Décathlon, c'est un jeu qu'on a beaucoup runné. Sur laquelle la communauté s'est beaucoup plu. D'ailleurs, vous avez organisé des races sur des WAD. Ouais, une race blind sur Swiftdesk et un pack de maps fait par la communauté française de Doom en plus, mais qui est réputé pour être très dur. Hein. C'est Doom, de toute façon le jeu est infernal avec une courbe de difficulté un peu discutable de temps en temps. C'est un jeu que toi et CDV, Dorian, vous aimez beaucoup. On aime beaucoup, et ce que j'aime beaucoup dans Doom et dans Doom 2, c'est que c'est un jeu où les designers de maps ont fait chacun leur set de maps dans leur coin sans trop communiquer les uns avec les autres. Ce qui fait que dans Doom 2 où tout s'enchaîne, il y a un côté parfois un peu hétéroclite dans les maps qui sont proposées. C'est moins homogène que dans le premier Doom. Mais du coup, il y a des styles de maps aussi, vu que chaque mappeur a fait les maps avec son style. Notamment, il y a Sandy Peterson qui a fait Barrel of Fun et Tricks and Traps. Donc c'est les niveaux un peu troll, sa spécialité, et c'est toujours rigolo à voir. Hein. Faut pas oublier que Doom 2 donc, est sorti 10 mois après la sortie de Doom 1, donc décembre de 93 Doom 1, octobre 94 Doom 2, et donc ça a été fait très vite avec une communauté qui a complètement adoré le jeu. On va se lancer cette race très vite. On a Prosper Realmiop à la régie qui s'occupe ça de main de maître depuis le début. Voilà, donc on voit les gens qui se règlent. On a CDV qui s'entraîne un petit peu sur un rocket jump. Ah, mais voilà, quand ça passe pas en entraînement, c'est bon signe, ce genre de truc. Il faut s'isoler, on va dire évidemment plein de bêtises. On a eu des runs incroyables. Je sais pas si tu étais là pour les runs. J'étais là pour les runs. J'ai vu l'ultime finale et la grande finale. Les deux fois, en tout cas la deuxième partie de la grande finale sur Doom 2, c'était aussi très impressionnant. Un grand moment de speedrun. Ce jeu, de toute façon, il est tellement rapide, tellement nerveux. Quand on joue, on est à vraiment 100% de ses capacités de jeu. Il faut viser très vite. Heureusement que le jeu est permissif sur les zones de dégâts des armes, que le plasma, le shotgun, ça touche un peu toujours. Et puis il y a le fait que Doom, il a cette particularité par rapport au FPS moderne, où c'est vrai qu'on joue des persos qui sont relativement lents. Ici dans Doom, on a un personnage qui est beaucoup plus rapide que ses ennemis, ce qui fait que la gestion des combats dans Doom est très particulière, ce qui est beaucoup sur l'esquive du coup aussi. Ce qui fait que dans le speedrun, on évite beaucoup de monstres plutôt que de les tuer. Ouais, on va voir plein de styles de jeux différents parce qu'on a plein d'expériences différentes. Donc on a CDV qui a en tant qu'orga un peu joué moins que ce qu'il aurait aimé, je sais, à Doom pendant cette ultime décathlon. Et, de toute façon, ils ont tous un gros niveau évidemment. Fireman qui a découvert le jeu avec l'ultime décathlon, qui a appris le speedrun. Et qui fait des très bons temps, hein. Donc on est dans les 36-37 minutes il me semble pour Fireman. Firen était un gros joueur depuis que le jeu existe, je pense, parce que il a énormément joué au jeu, il a fait les tutos pour la communauté. Et enfin Cladol qui s'est mis au speedrun avec l'ultime décathlon mais qui adorait le jeu. C'est un peu un cacodémon humain. On va pouvoir se lancer cette race si vous êtes tous prêts, messieurs. CDV aussi a beaucoup joué au jeu, pour le coup je l'ai jamais vu speedrunner. Mais en jeu casu, CDV est déjà très fort à Doom. Je l'ai vu faire des WAD comme Hell Revealed, qui sont des WAD très difficiles en ultra violence. Alors, on va se mettre sur la sélection de difficulté. Earth Weaponry. 3, 2, 1, top. Vous avez 40 minutes pour finir ce jeu. Alors là, sachant qu'on voit que ces ennemis-là, c'est les tout premiers ennemis qui tirent au fusil et ceux qui tirent à la mitrailleuse et ceux qui tirent au shotgun sont les ennemis les plus chiants en speedrun, parce que du coup c'est les ennemis qu'on appelle des hit scanners, où à partir du moment où vous êtes dans leur champ de vision et qu'ils tirent, il y a un pourcentage de chances qu'ils vous ratent, mais sinon c'est ils vous touchent. Alors que les autres ennemis, comme on va très vite voir des imps là bientôt, les imps, les diablotins sont des ennemis qui lancent des boules comme la plupart des ennemis dans le jeu, et qui sont donc des boules qui sont esquivables. Donc c'est pour ça que là on tue ces ennemis là, parce qu'ils peuvent nous toucher et donc nous ralentir et nous faire perdre surtout de la vie et provoquer une mort.
Mais d'autres ennemis, on ne les tuera pas, hein, notamment les ennemis qui vont apparaître bientôt et qui auraient récupéré la clé rouge. Hein. Alors, 2 routings différents. On a Clado, Fireman et CDV qui ont choisi de ne pas récupérer le double shotgun, mais Firen en haut à droite l'a récupéré. Le double shotgun, arme iconique de Doom. De toute façon, toutes les armes dans Doom sont très iconiques à la série. Qui fait énormément de dégâts. C'est l'arme principale qu'on utilise de le jeu, c'est le shotgun et le double shotgun. Exactement. Et tu disais, ces ennemis qui tirent lentement donnent un aspect presque shoot 'em up ou run and gun à Doom. On reconnaît vraiment des mécaniques de shoot 'em up, mais à la première personne. Ce qu'on a un peu perdu dans le FPS moderne, qui suit plutôt des modèles de Half-Life, de Quake. En particulier, c'est en gros les 2 grosses écoles de FPS. Et on espère un Doom-like. Espérons Doom 4. Mais avec Doom 4, déjà, il commence à y avoir même des indés qui recommencent à faire du Doom-like. Il y a eu un retour d'engouement sur Doom et à quel point le design de Doom même était important à l'occasion de la sortie de Doom 4 et du fait qu'on en reparle. Alors ils sont tous au même niveau, niveau 3 de ce speedrun. Pour l'instant, on est vraiment sur des mécaniques qui introduisent en gros l'idée du level design de Doom, qui sont en général des maps labyrinthiques très complexes avec énormément de secrets. Le principe de base de Doom, c'est de survivre en premier et de trouver une sortie. Donc on cherche une porte ou un interrupteur en général qui déclenche la fin. Donc on joue ce Doom Guy qui se retrouve pour une raison obscure à se battre contre les hordes démoniaques. Firen qui finit en premier ce niveau. Un truc qui fait un peu bizarre pour les joueurs plus jeunes qui sont habitués au FPS moderne, c'est justement ces systèmes de clés où j'ai vu beaucoup de gens critiquer Doom en disant ouais mais ça ralentit le rythme du jeu, le fait de devoir aller chercher la clé rouge pour ouvrir la porte rouge, etc. C'est vrai que le level design peut surprendre énormément, surtout quand on est un néophyte complet dans Doom, qu'on ne sait pas dans quoi on met les pieds. C'est souvent très cryptique. La map d'ailleurs, mais on peut mettre longtemps à s'y faire. Alors Firen en haut à droite essaye des petits strafe jump. Rappelons qu'on ne peut pas sauter dans Doom 2. Oh, c'est raté, c'est pas grave, il va faire le tour. Donc on ne peut pas sauter dans Doom 2, on ne peut pas regarder vers le haut et vers le bas. Et la visée est assez peu importante. C'est vraiment du jeu de course, du jeu de trajectoire et de l'exploration. Plus que simplement, il n'y a pas de sniper par exemple qui peut... Ouais, mais c'est beaucoup d'exploration d'ailleurs, parce que moi quand j'étais petit, je faisais le jeu, il me faisait un peu peur le jeu, du coup je jouais en God mode pour pas prendre de dégâts, et du coup c'était juste un jeu de navigation et d'exploration des niveaux. Hein. Là, ce qu'on ne voit pas trop en speedrun, du coup, mais qui vont vite, qui connaissent déjà les maps, et du coup on voit pas l'aspect exploration et l'aspect secret. Il y a quelques secrets qui sont récupérés quand même dans le speedrun, notamment pour avoir des BFG, soit de la vie, soit du BFG. Des armes, des recherches de plasma, on en verra beaucoup. Alors on là, a Cladoul et Firen en haut qui sont niveau 6. Strafe jump ici normalement. Firen choisit de garder l'ascenseur. Et on a Fireman à la fin du niveau, suivi de très très près par CDV. Donc pour l'instant c'est très serré. The Crusher, ce niveau... Non, ça arrive très peu, mais à quelques moments dans Doom, à 3 instances je pense, on peut se faire écrabouiller. Alors que c'est un jeu sans verticalité, rappelons-le, c'est pour ça que la map d'ailleurs c'est vraiment juste de la vue du dessus. Il n'y a pas rien ne se superpose dans Doom. On va pouvoir d'ailleurs voir grâce à ça des abus d'interrupteurs. Ça arrivait plus dans Doom 1 de se faire écraser par le plafond, et je crois que les joueurs s'en sont plaints, du coup ils l'ont moins fait dans le 2 comme type de piège. Dans Doom 2, il me semble, en particulier beaucoup plus d'ennemis, enfin de concentration d'ennemis. Ouais. Plus de types d'ennemis aussi, parce que là du coup on vient de voir des revenants par exemple, qui sont ces squelettes là qui lancent des missiles à tête chercheuse, qui sont des ennemis qui arrivent que dans le 2. Un ennemi horrible, les pires ennemis de Doom sont dans Doom 2, vu qu'il y a l'homme à la mitrailleuse, qui n'est que dans Doom 2, et puis l'Archvile. En général, quand on pense à Doom, on pense évidemment Cacodémon, on en verra beaucoup. On pense beaucoup Revenant aussi, je pense que Doom 2 c'est le jump jeu... raté 2 fois pour Firen. Donc en haut à droite, Firen pour le strafe jump qui réessaye. Donc au centre de cette salle, il y a beaucoup d'ennemis. Ouais. On essaye d'éviter de les déclencher. Pendant ce temps-là, Cladoul est vraiment tout près derrière lui. Fireman rate le strafe jump aussi, alors que Firen l'a réussi. Et Fireman il va repasser par la route classique du coup. Ouais, Fireman il va tuer tous les ennemis au centre et il va simplement déclencher l'interrupteur pour pouvoir accéder à la fin. Oh, CDV qui réussit, CDV qui passe devant Fireman. Gros skip de CDV qui du coup prend la 2e place du premier coup.
Voilà, Fireman le suit et on arrive dans Dead Simple. Qui est un niveau où il faut tuer tous les ennemis pour le coup. C'est un des seuls niveaux où les triggers se font sur le nombre d'ennemis tués. En fait, sur le type d'ennemis tués. Une fois qu'il n'y a plus de Mancubus, les portes s'ouvrent, ce qui fait qu'on voit les arachnotrons qui sont derrière. Et une fois qu'on a tué tous les arachnotrons, il y a une plateforme au milieu qui monte et qui permet d'arriver à la fin. Sachant que dans le record du monde sur cette map là, il y a un rocket jump qui permet de le faire en 6 secondes et qui permet d'aller directement au milieu. Voilà, dès qu'on a tué tout le monde, Firen qui finit la map. CDV au plasma, Fireman au plasma, on essaye d'éliminer les ennemis le plus vite possible. Belle mise en scène, c'est la première fois qu'on voit les Mancubus dans ce Doom. Et qui sont des ennemis assez balèzes, faut pas trop se faire toucher. Les points de vie défilent excessivement vite. Heureusement qu'on peut monter à 200% de points de vie, 200% d'armure. L'armure divise par 4 les points de vie qu'on prend, mais baisse assez vite. Alors que Firen est justement dans Tricks and Trap, un niveau qu'on évoquait tout à l'heure, qui est un peu le premier niveau qu'on appelle Slaughterfest ou fête à la saucisse en français, qui sont les niveaux où il commence à faire des petites salles avec des tas d'ennemis. Et où là il faut frayer son chemin avec des gros ennemis en plus, des barons et des cyberdémons. C'est ça, on voit notre premier cyberdémon dans Tricks and Traps. Heureusement, donc, quand l'écran, vous voyez en bas de l'écran, Fireman CDV invulnérable évidemment avec ses couleurs inversées en noir et blanc. Fireman The Pit, un petit niveau, Firen pardon, The Pit, un niveau d'avance. Firen qui est normalement donné favori parce qu'il est très très expérimenté. C'est lui qui nous a fait les tutos avec Doomy Deimos. Eux deux ont vraiment lancé la communauté de l'Ultime Décathlon dans Doom, dans ses mystères. On voit plein d'ennemis. Voilà, encore une fois, je pense que ça peut être qualifié ici de Slaughterfest, surtout la salle suivante où on va avoir un gros tas d'imp et de méchants cochons. Alors, on a vu sur l'écran de Firen une autre caractéristique de Doom 2 qui est ce qu'on appelle l'infighting. C'est-à-dire que quand deux ennemis d'une espèce différente vont se tirer l'un sur l'autre, non seulement ils vont se faire des dégâts, mais en plus ils vont se prendre pour cible, ils vont commencer à se battre l'un avec l'autre. Oui, comme on est beaucoup bloqué, en particulier dans ce speedrun, c'est très très avantageux évidemment d'avoir deux ennemis qui nous ignorent complètement, parce que on peut pas se cacher, c'est vraiment pas un jeu d'infiltration Doom. Les ennemis nous suivront jusqu'au bout du monde. Les ennemis te poursuivent une fois qu'ils t'ont vu, une fois ou entendu parce qu'il y a un système de propagation du son dans Doom. Et du coup, dès qu'ils t'ont entendu, ils vont commencer à aller à ta poursuivre, même depuis l'autre bout de la map. Et du coup, il y a certaines maps qui jouent de ça, parce que où tu vas tirer à un endroit de la map qui va déclencher les monstres à un autre endroit de la map qui vont commencer à fouiller pour toi. Pour te trouver. CDV s'est fait un petit peu troller par un interrupteur capricieux. Normalement, on arrive à bien l'abuser. Et là, il a dû faire un petit aller-retour. Il est quand même pour l'instant au coude à coude avec Clado. Fireman vient de finir The Pit. Donc pour l'instant, on a le couple Firen Fireman qui sont dans Refueling Base. Et Clado, le CDV, The Pit, un niveau de retard. Avec un cyberdémon qui fait peur, mais qui en casual est pas très chiant. Parce que du coup, t'as l'invincibilité. Mais là, normalement, en speedrun, il peut te troller en apparaissant dans le couloir et te bloquer, ce qui n'est pas arrivé à Firen, ce qui fait que ça lui a fait gagner quand même pas mal de temps, que ça n'arrive pas. On va voir ça tout de suite pour Fireman, donc le gros cyberdémon ici. Eux, ils font très très mal puisqu'ils lancent les mêmes roquettes que nous, qui est l'arme en gros qui fait le plus de dégâts à part le BFG. Mais très vite. Et il est excessivement rapide. Donc il y a du 100% aussi en Doom, donc trouver tous les secrets, toutes les armes, tuer tous les ennemis. Et là c'est ce genre d'ennemis, je pense qu'on est bien content quand ils sont morts quand même, parce que l'invulnérabilité elle dure longtemps en speedrun, beaucoup moins longtemps en casu parce qu'on prend plus son temps. Et du coup j'avais une question pour toi qui a été organisateur de l'Ultime Décathlon sur Doom 2, qui m'a été posée en plus par des gros joueurs de Doom, qui est pourquoi utiliser une version Z-Doom plutôt que la version DOS? Alors en gros il y a eu gros débat sur la qualité du visuel. Qu'est-ce qu'on fait en race pour que les joueurs et les gens soient le plus à même d'apprécier le jeu. En gros c'est toujours une question de motivation et de spectacle. Et Z-Doom est bien plus joli quand même. La version sélectionnée à la base c'était Chocolate Doom et les joueurs nous ont dit c'est un peu dégueu. Parce que c'est vrai que moi mon premier PC il était sous DOS, je connais bien ce genre de graphisme, mais c'est vrai que quand on vient des graphismes modernes ça peut surprendre les textures
je sais pas, enfin c'est 8 par 8, c'est vraiment tout petit. Il me semble que la résolution de base du jeu, c'était une résolution bizarre, c'est du 320 par 102. C'est possible, Ouais. mais c'est le genre de truc. Donc là, et puis ça permet aussi d'être sûr que ça tourne pareil sur Ouais. tous les PC, que c'est streamable pareil pour tout le monde. Donc ça a résolu beaucoup de problèmes. Puisque tu évoques ça, on va le voir bientôt, mais Z-Doom a... en fait, c'est une refonte complète du moteur du jeu. Donc c'est les mêmes maps, c'est à peu près le même jeu, mais il y a une grosse différence majeure, c'est la manière dont la caméra tourne et le tic qui est très très précis, ce qui rend les glides, qui sont une technique avancée, beaucoup plus dures. Donc on va en voir quand même dans certains endroits, mais c'est vrai que les joueurs, donc, quand j'ai commencé à streamer du Doom et que j'ai essayé de faire les glides, les joueurs expérimentés sur Doom me disaient mais change de version, celle-là est nulle. Donc c'est une vraie question. Ensuite c'est un jeu qui a été beaucoup modé, beaucoup adapté pour que le jeu survive. En particulier avec des modes Zonendrome, je pense, qui permettent de faire du multi infernal qui est très nerveux. Il y a plusieurs outils qui permettent de faire du multi. C'est Zandronum, il me semble. Ouais, c'est ça qui permet. Et puis on a eu beaucoup, en parlant d'outils aussi, de modes, de tasses et de map hack du jeu. Le jeu a survécu depuis 1994, Doom 2, grâce à une communauté active mais de toujours. Il y a toujours eu des streams, toujours eu des modes, des nouvelles maps. Et qui a été très... donc du coup, qui a eu une influence sur deux communautés qui sont maintenant un peu établies, mais le speedrun avec les partages de temps, des démos, etc., ça commence beaucoup grâce à Doom, le partage de démos. Et aussi le modding, du coup, parce que Wolfenstein était difficile à modder. Mais il y avait une grosse scène de hackers qui faisaient du modding dessus. Et du coup, ID Software s'est dit, dès Doom, on va leur faciliter la vie, on va faire des éditeurs de niveau, etc. pour qu'ils puissent travailler facilement plutôt que de hacker des trucs et faire des fichiers qui pèsent lourd. Et c'est pour ça qu'on a on appelle les modes de Doom des WAD, parce que ce sont des fichiers qui s'appellent Where is all the data, ce qui fait que toutes les datas sont dans un seul fichier. Contrairement à Wolfenstein où quand tu voulais le hacker, tu devais réexporter tout le jeu à chaque fois. Alors on arrive sur l'écran de Firen, regardez en haut à gauche, Rocket le premier Jump. Rocket Jump. Ouh, il s'est un peu décalé, c'est dommage. Donc voilà, on arrive au niveau 14, c'est maintenant que ça va se polariser. Fireman y arrive aussi, CDV est juste derrière. Donc il y a un gros Cladol aussi, juste derrière au niveau... on revient dans la ville originale du Doomguy. Regardez, il essaye de nettoyer tous les ennemis pour pas se prendre de hit, et ici il va se setup. Ah attention, les gunmen, tiens on en parlait, regardez comme ils sont pénibles. Qui sont des ennemis qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Ça passe pas, deuxième coup. On va regarder sur Fireman en simultané, on va voir beaucoup de choses. Fireman. Évidemment, le setup a changé. On a rajouté en particulier le crosshair, donc on a autorisé ça, qui est autorisé. Donc il y a un petit rond au milieu de l'écran. C'est très utile pour pouvoir viser, et c'est pour éviter que les joueurs fassent un coup de marqueur dans leur écran. Firen qui passe pas non plus. On sent que ça va. Mais Fireman s'est pas tué du coup avec la roquette, il s'est pas suicidé. Non, il va faire un deuxième essai. Il a 131 points d'armure, 70% de vie. Les roquettes, en gros, faut compter quand on a de l'armure que ça va faire perdre 40%. Ça va commencer à devenir chaud. Sa petite âme damnée qui vient l'embêter. Attention, là il nettoie vraiment tout parce que c'est très pénible. Maintenant il est vraiment juste limite. Il se set up dans le coin. Il s'est raté. On a vu la roquette partir devant. Firen en haut à droite. Ah non, ça passe pas non plus. Cladol est au niveau 14. CDV lui attend. Là les déclencheurs dans Doom peuvent être assez bizarres. C'est soit une ligne à l'écran, soit quand on tue des ennemis, soit quand on tire à un endroit. Il y a pas mal de choses comme ça. Alors, Fireman qui se set up. Fireman qui passe pas non plus. Mais qui ne meurt pas à chaque fois. Firen qui se set up. Firen, c'est précis, faut vraiment viser, taper un juste pas très loin là. Et Cladol qui non plus. D'accord. Donc tout le monde attend CDV qui est juste derrière. Du coup la course va devenir serrée. Ça va resserrer l'écart. C'est en gros le premier gros trick. Est-ce que les joueurs vont décider? Moi je suis confiant pour CDV qui fait le first try sur le Rocket Jump. Fireman qui passe en premier, bravo. 27% de points de vie, 80% d'armure, ça devrait le faire pour le niveau suivant. Fireman qui prend la tête du coup.
Alors, Firen qui passe pas avec Cladol qui passe. Ça y est, on a 2 personnes qui sont passées niveau 14. CDV qui les rejoint. CDV qui choisit de faire un plasma rush pour tout nettoyer. Une technique que je recommande à tout le monde. Le plasma, c'est génial dans ce jeu. Mais après, ça devient aussi une ressource parce que du coup, la gestion des munitions est une gestion de ressources aussi du coup dans Doom, vu que tous les ennemis ne lâchent pas de munitions et on en trouve dans limité Firen, dans les bravo. niveaux. Firen, bravo. Ah non, ça par contre c'est vraiment dommage. Et du coup, le BFG, qui est l'arme la plus puissante du jeu, utilise aussi du plasma, mais en grande quantité. Je crois que c'est 40 ou 50 par d'un coup. Ouais. Vous regardez donc en bas à droite dans le HUD. Ah, c'est des qui rate, mais c'est pas punitif, c'est pas grave, il peut réessayer direct. Donc dans le HUD, en bas à droite, les munitions des joueurs, tout en bas c'est celle, c'est le plasma. CDV, par exemple, on a pour l'instant 217 sur 600 maximum. Firen en a 399 et plus Firen qui passe d'ailleurs. Plus on a de ressources, plus on peut se permettre de faire des choses. CDV qui passe oui, donc quasiment du premier coup, il n'est pas mort. Il va pouvoir se re-rentrer dans la course, l'écart se resserre. Et là, on va voir notre plus gros secret du jeu. D'ailleurs, Cladol et Fireman, ils sont directement. On a un petit niveau hommage à Wolfenstein. Ouais. Donc un jeu tout plat, tout carré, avec beaucoup de couloirs. Donc, et pas du tout la même physionomie que Doom, justement. Les couloirs sont très droits et très orthogonaux. Ce qui est pas le cas dans le Doom, il y a beaucoup de lignes de diagonales. Par contre, les prémices étaient là, beaucoup de secrets dans Wolfenstein, pas mal d'ennemis, un shooter très très nerveux, très rapide. Et donc sans Wolfenstein, on n'aurait pas eu Doom, donc c'était le bon premier test. Mais Cladol qui choisit de résoudre. C'est une constante dans les jeux de ID Software, parce que même dans Captain Keen, Commander Keen, qui était leur premier jeu, leur premier jeu qui était un jeu de plateforme, il y avait déjà beaucoup de secrets. Un jeu Keen 2 que je recommande à tout le monde. Moi, c'est mon premier gros jeu de plateforme. Je l'avais sur disquette quand j'étais tout petit. Alors, Fireman. Alors, je pense que c'était le jeu payé parce que les parents étaient assez dégrogués. Donc, Fireman et Cladol résolvent le niveau normalement. On va voir ce que font Firen et CDV qui sont tous les deux dans le niveau Wolfenstein. On va voir ce que ça donne. Et grosso modo, on prend le niveau Wolfenstein dans le speedrun juste parce que ça fait finir plus vite le niveau précédent. Voilà, on fait un niveau de trop. C'est un perdu pour un gagné, un niveau de plus parce que le niveau précédent est très très long. En abusant d'un interrupteur, vous l'avez vu, ils ont déclenché la fin secrète et ça a permis de gagner du temps finalement. Ensuite, c'est un niveau. Certains runners ont fait des streams où ils ont essayé de résoudre les niveaux normalement et ça fait partie des niveaux que je n'ai jamais vu compléter parce que beaucoup de choses et beaucoup de gunman, c'est un niveau assez pénible. Allez, on arrive au niveau 17 pour Cladol et Fireman, le niveau le plus piégeux de ce speedrun. CDV qui n'a pas eu tout le monde au BFG. Ah merde. Pendant ce temps, la Firen, invulnérable, va résoudre le niveau normalement. Donc pour l'instant, pas de glide. CDV va pas tenter le glide non plus. Le glide qui est une technique spéciale qui permet de se glisser entre deux éléments de décor, qui permet d'éviter de récupérer des clés. Quand ces deux éléments de décor font exactement la même distance que ton personnage en termes de pixels, c'est ça. Donc c'est en gros, je crois, 32 unités exactement. Et en gérant son angle parfaitement, on peut glisser vraiment littéralement glide. C'est ça de son personnage dans l'interstice. Fireman en tête, suivi de très très près par Cladol dans ce niveau 17. Pour l'instant, ça résout le niveau normalement. Encore un niveau chargé en monstres. Et des monstres qui prennent de la place. C'est vrai qu'être bloqué comme ça par un cacodémon, ça fait tout de suite perdre du temps. Parce qu'on pourrait ne pas tuer tous les cacodémons. Même si parfois ils peuvent nous troller, parce que comme on disait, les ennemis nous suivent jusqu'au bout de la map et les cacodémons volent, donc ils ont beaucoup plus de solutions pour nous poursuivre que d'autres ennemis. La constante des ennemis qui volent, qui sont relous. En plus là, c'est pas du petit ennemi, c'est une grosse tête de démon rouge qui vole. C'est un sac à PV, donc pour s'en débarrasser, ça prend du temps. Mais globalement, les ennemis ont beaucoup de points de vie. Heureusement que certaines armes font énormément de dégâts. Sachant aussi que les dégâts dépendent de la distance avec laquelle on est. Donc le shotgun, le double barrel shotgun one shot plein d'ennemis au corps à corps, mais dès qu'on est loin, ça fait beaucoup moins mal. C'est sans doute Cladol. Ah non, c'est Fireman qui va finir le niveau 17 en premier, mais suit très près par Cladol. Il y a des techniques quand même, parce que quand on arrive en strafe sur un ennemi avec le double shotgun, il y a moyen de faire que toutes les boulettes touchent les ennemis, parce qu'on voit qu'il y a un système de dispersion. Si quelqu'un tire contre un mur,
on voit que les boulettes se dispersent selon un facteur de dispersion qui est random en plus. On ne sait jamais exactement comment elles vont se disperser. Et du coup, plus on est prêt, plus on a de boulettes qui vont toucher l'ennemi et donc plus on va faire de dégâts. On le voit, on a souvent des impacts au mur, vous pouvez regarder, ça fait des patterns différents. On est en gros aussi au début de l'utilisation d'effets de particules dans Doom. Ça commence à être des... c'est vraiment le début, hein, donc, dans les 95, de tous ces jeux en 3D qui permettent de faire plein de rendus pour l'instant. Alors on a quoi? Clado le Fireman au niveau 18, qui est un niveau très très facile, un niveau puzzle un peu, où il suffit simplement de trouver les clés, avec en particulier cette salle avec plein de fioles bleues et une clé bleue au milieu. Et c'est la fin pour Fireman. Fireman finit le 18, il arrive au 19. CDV... 19 qui est difficile comme niveau. Hein. Non, c'est 29. Hein. Ouais, le 19 c'est donc la forteresse, c'est un niveau très figuratif pour le coup. On est vraiment, il y a un petit pont-levis, il y a une avant-garde, voilà le pont ensuite, et puis un château. Et ici il faut trouver 2 clés sur 3 pour pouvoir toucher la fin. Fireman en bas à gauche qui fait une stratégie pour avoir des points de vie supplémentaires. Vous allez voir, il va prendre une petite sphère. Donc là il est passé par un secret du coup. Ah, les cochons. Ah non, il a pas réussi à prendre le truc. Donc là encore une fois les déclencheurs de Doom, celui-là c'est à partir quand on commence à tuer sur les ennemis, le sol se lève. Clado aussi dans la forteresse, mais lui on l'a vu, la sphère que Fireman a pris, il l'a évité. Il va attendre aussi le sol, ils sont tous les deux très 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 proches. Firen les talonne et CDV est en train de tranquillement de finir le niveau 17. On voit notre premier comment ça s'appelle, des Arcvile, hein, donc ces ennemis qui ne tirent pas dessus, ils vous enflamment s'ils vous voient. C'est quand même une mécanique formidable. Et ça fait énormément de dégâts et qui ont une autre particularité qu'on voit moins en speedruns quand on tue pas tous les ennemis, c'est qu'ils ressuscitent les ennemis, les Arcvile, et c'est vraiment une plaie en casu. C'est quelque chose que si les joueurs sont très malchanceux, on pourrait voir. Donc vous voyez la backup de l'Arcvile Skip du niveau 27. Si l'Arcvile décide de complètement péter un plomb, il peut s'amuser à ressusciter le baron de l'enfer qu'on tue juste avant. On le verra beaucoup plus tard. Fireman et Clado au même endroit dans le niveau 20. 11% de points de vie à la fin du 17 à CDV. Attention, c'est vrai qu'il a tué tellement de cacodémons à cet endroit-là. Il est à la toute fin. Donc ici, c'est un endroit labyrinthe. Regardez CDV en bas à droite. On touche des déclencheurs et ça permet de faire continuer le niveau. Attention, parce qu'ici, il y a 2 gunman. Voilà, il choisit de les tuer. Et il y a même du plasma dans cette salle. Un tout petit peu, ça peut servir. Mais là, il a choisi de bourrer. Le 18, ça devrait vraiment être une formalité, même avec 13% de points de vie. En tout cas, je le souhaite. Le niveau est généreux en vie et c'est ici qu'il y a une Soul Sphere du coup qui Là, voilà, là il y a un piège, mais il y a plein d'ennemis qui vont popper, mais c'est très très bien géré pour CDV. En haut à gauche, Clado est en train de tenter un glide, donc là il est vraiment en train d'essayer de se faufiler entre 2 barreaux qui font pile la largeur de son personnage. Regardez, il pousse, et il faut avancer, mais il faut vraiment... C'est pour ça qu'il donne des petits coups de souris pour bien s'aligner. Il a peut-être pas les bons bindings. Ok, ça passe à l'entraînement, ça passe pas en live, c'est normal. Il va résoudre le niveau normalement, c'est pas grave. Firen qui lui a un setup très différent. Non d'accord, il se tire une roquette dans la tronche, c'est pas un setup, c'est peut-être juste une erreur. CDV qui fait une résolution. Ah bah tiens, c'est un des endroits où on peut se faire écrabouiller d'ailleurs dans la forteresse, il y a une petite salle de torture. Et donc récupère une autre clé que ce que Fireman et Clado l'avaient récupéré. Firen qui ne passe pas. Hein. Fireman est littéralement à 5 mètres derrière Clado, c'est très rigolo. CDV va finir la forteresse et il va pouvoir rattraper les 3 autres qui sont vraiment en même temps synchronisés. Lui il skip les cochons du coup, il a pas eu à se bagarrer avec. Firen il a l'air très bien aligné mais il n'arrive pas à glisser entre les barreaux. Et là le problème c'est que voilà, on est vraiment sur une rotation qui peut être très 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 fine dans le moteur Z Doom. C'est beau, j'ai envie de dire beaucoup plus facile, ça reste très très dur mais plus facile dans donc Chocolate Doom qui est le portage presque vanilla, c'est pour ça que c'est le Chocolate Doom du jeu, ou dans la version DOS, mais la version DOS il faut mettre en place une petite DOS box qui fasse fonctionner ça correctement.
Alors, je sais pas ce que tu penses du niveau des catacombes d'Orient. Pour moi, c'est le niveau le plus infernal du jeu. Je suis pas allé jusque là. Ah, t'es pas allé Non. jusque-là? Non, moi j'ai découvert Doom 2 sur le tard. J'ai beaucoup joué à Doom 1 et Doom 2 c'est grâce à CDV du coup que je me suis commencé à me dire en fait c'est pas mal parce que j'aime pas la première poignée de niveau. Ouais, c'est vrai qu'il faut, il y a une petite pilule à avaler, en particulier le niveau 1, 2, 3, 4, surtout dans difficulté, donc ultra violence, qui est plutôt préféré par les joueurs du jeu, sont assez débiles avec ces gunman. Voilà, d'ailleurs Cladol qui meurt ici à cause d'un gunman méchant. Ce niveau 22 pour moi c'est vraiment le pire niveau du jeu. Parce que voilà, il y a cette salle ici, il y a plein de gunman. Et s'ils décident de faire n'importe quoi, ils peuvent se téléporter dans la map, venir au centre. Regardez celui-là, qu'est-ce qu'il fout là? Cladol, et voilà, Cladol galère un petit peu avec sa sélection d'armes. Ça, c'est un truc dans le speedrun. Alors regardez, ils viennent, il y en a à ne savoir qu'en faire. Et CDV qui finit le niveau 20, Gotcha il rentre dans Nirvana. Alors je connais pas du tout l'histoire de Doom 1 et Doom 2. Alors ce qui se passe c'est que dans Doom 1 on est un marine envoyé comme garde de sécurité. Puisqu'on a fait des bêtises, on s'est révolté contre un de nos supérieurs. Donc on est envoyé, on finit par bosser pour une société de service privé qui fait de la sécurité dans une base à côté sur les lunes de Mars. Voilà. Donc Deimos et Phobos, on commence sur Phobos. Et il s'avère qu'en fait c'est un centre de recherche scientifique qui par erreur ouvre une porte vers les enfers. Ah, fantastique. Ouais. Donc dans Doom 1 d'abord on cherche à s'évader, mais on se rend compte qu'on a été téléporté au-dessus des enfers. Donc on finit par aller tuer, on se rend compte que ça sert à le plan du Mastermind, du Spider Mastermind, c'est d'envahir la Terre grâce à ce téléporteur là. Donc on va tuer le Spider Mastermind, mais dans Doom 2 on revient sur Terre et on s'aperçoit que l'invasion est en cours, et du coup on lutte contre l'invasion en cours de la Terre. Ça se passe sur Terre alors que le Doom 1 se passe sur Mars, et du coup on est sur Terre, c'est pour ça qu'on est dans des environs de ville aussi, des trucs beaucoup plus ouverts que dans Doom 1 où ça se passait que dans des bases militaires. À la fin de Doom 2 quand même, donc je crois que c'est à partir de maintenant il va se téléporter quand même dans les enfers, aller dans les enfers et essayer de finir le travail une bonne fois pour toutes. Pour aller détruire Icon of Sin qui est du coup le père de tous les démons. Alors, Cladol dans Barrels of Fun, apparemment il était très excité de commencer ce niveau. CDV n'a choisi de pas faire le glide ici et donc a gagné beaucoup de temps sur Firen. Regardez, Cladol et Firen ils sont tous les deux dans Barrels of Fun, quasiment au même endroit. Fireman par contre est mort. Il est dans The Chasm et il est tombé au mauvais endroit apparemment, donc il a recommencé le niveau. Petite panique The sur la Chasm qui est un récompense. niveau rigolo parce qu'il y a beaucoup de possibilités de tomber dans des trucs qui font mal. Donc on va voir là, il choisit de prendre une combinaison, on va voir la suite. Donc c'est un peu le niveau Super Monkey Ball, hein. Regardez ça, voilà, les petits passages, le petit saut. Il faut avoir une très très bonne conscience de sa hitbox dans Doom, c'est très bizarre. Ça en casute il va juste doucement en fait, tu désactives le Always Run et tu vas doucement parce que tu as vite fait de glisser aussi. C'est vrai qu'on les voit courir très très vite, mais il y a une manière de marcher, ce qu'on ne fait jamais en speedrun, sauf peut-être à cet endroit-là. C'est même l'inverse, c'est que normalement on marche et on peut courir en appuyant sur Shift, mais quand tu appuies sur Vermage, tu cours tout le temps. Donc les joueurs ont l'habitude de mettre Vermage et de courir tout le temps. Ouais. Ce qui est super d'ailleurs, parce que si on devait constamment appuyer sur Shift, nos pauvres claviers nous auraient détesté. Firen va essayer. Oh, le Rocket Jump, c'est pas grave, c'était pour le beau jeu. C'est un Rocket Jump très optionnel, je pense pas qu'il va le tenter 2 fois. En tout cas, il nous dit, d'accord, il est là pour le style, il a raison. Fireman donc prend la tête, il est juste devant Cladol. CDV dans les catacombes, le niveau 22 dont je parlais. Oh, Firen, le Rocket Jump dans le baril, par contre, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Cladal au disco cochon. Ah, les disco cochons, ma salle préférée du jeu. La salle qui est complètement absurde, remplie de démons. Design iconique quand même, hein, c'est... Je pense qu'on peut ne jamais avoir joué à Doom et connaître au moins les cacodémons, les démons cochons et les barons de l'enfer qui sont très connus et surreprésentés dans la pop culture quand même. Et le double shotgun et le BFG. Le BFG évidemment. Fireman qui prouve un petit secret ici, qui se recharge tout en plasma. Tu l'en parlais tout à l'heure, la gestion des munitions c'est très important. CDV qui dépasse Firen grâce à l'obstination. Ah non, qui est juste derrière Firen, pardon. Excusez-moi.
Et Fireman et Cladol dans le même niveau. Donc là, c'est les niveaux vraiment qu'on retrouverait jamais dans Doom 1, avec énormément d'ennemis au mètre carré. Ouais. Et donc, il faut faire du plasma rush et du BFG. Et des espaces très ouverts quand même aussi. Cette fin ici. Ah, CDV, qu'est-ce qui se passe? Il se fait attaquer par un Archvile. Archvile. Le méchant Archvile ici. Ouah, Ah, il 3 choisit revenants. de pas récupérer le BFG. Plasma il aurait rush. pu récupérer beaucoup de plasma. Ah, il s'est trompé de téléporteur. Ah, là, c'est terrible. Alors, peut-être qu'il a pas pris le secret de tout à l'heure et qu'il y a une sphère à récupérer ici. Oui, ok, donc il va être à 200%. Ok, c'est parfait pour CDV. Il va pouvoir se remettre dans ce niveau. Ouais, c'est le genre de... Doom, c'est vrai que ça peut se passer. Il y a tellement de choses à faire. Le routing est tellement long par niveau. Beaucoup de réflexes à avoir. Et il y a tout plein de trucs qui peuvent arriver par surprise, notamment il y a des téléfrags. C'est-à-dire Tout que à quand fait. on se téléparte dans un monstre, on le tue. D'ailleurs, il me semble qu'il y a le boss de fin de Quake, il faut le téléfraguer. Mais si un monstre se téléporte sur nous, il nous tue aussi. Donc Oui. comme les monstres nous suivent, quoi qu'il arrive, parfois ils nous suivent jusque dans un téléporteur, ils se téléportent sur nous et on meurt. On se souviendra du boss de fin hier pendant la. Oui, il y a eu un l'ultime téléfrag finale. Il y a eu hier. un joli téléfrag. Mm. Allez, pendant ce temps-là, Fireman et Cladol toujours au même niveau. Le duel est très très intense. J'avais bien fait de parier sur Cladol. Et CDV donc dans The Chasm, on en parlait tout à l'heure. On va revoir Ah, les il disques glisse. cochons. Ah, il glisse. Il a glissé. C'est pas grave. Et on a un problème de binding évidemment. Rappelons comme c'est un stream un peu fun, les joueurs ne sont pas à 100%, n'ont pas testé à 100% leur setup, mais ils jouent quand même super bien ces joueurs de l'UD2. Cladol en tête, qui va finir les tunnels, comment ils s'appellent? Les mines abandonnées, voilà. Il y a un système de stun aussi dans le jeu quand les monstres ont des seuils de tolérance aux dégâts où quand tu leur fais un certain nombre de dégâts, ils arrêtent de tirer. Et notamment les cacodémons sont réputés pour être facilement stunnables. Ils ont un seuil de résistance aux dégâts qui est très faible. Du coup, on peut facilement faire comme Cladal a fait tout à l'heure, un coup de BFG et ça nous laisse le temps de passer, ce qui va arrêter de tirer pendant ce temps-là. Ça explique aussi l'utilisation intensive de la Gatling de temps en temps, même si ça Archvile fait skip très peu pour de dégâts. Cladal, Archvile skip. Alors on manipule le comportement de cet ennemi. parce que les ennemis ouvrent les portes aussi. Ils ont toutes les clés. Oh mais tiens, il a ressuscité un... Ah, il a ressuscité sous le... on a parlé. Ah non. Ah, Cladol qui se suicide parce qu'il a tué l'ennemi qui servait à ouvrir la porte. CDV très soigneux sur ce déplacement ici. Il est à la toute fin, c'est ce qui se comprend. Voilà, c'est passé du premier coup The Chasm pour CDV. Encore une petite chute tout à l'heure, pas très punitif. Bloodfall, voilà, c'est le niveau très rapide du plasma rush. Il va pouvoir se recharger beaucoup. Retour à l'Archvile skip pour Cladal. Allez, Vas-y, il faut le pousser dans la porte maintenant. Allez. Ah merde. Ah, il s'est rééloigné. Il leur pousse à coup de Non. shotgun contre la porte. Donc là, voilà, peut-être Gatling, peut-être Shotgun, il y a plein de techniques, il faut réussir à faire ça. Fireman va arriver à l'Archvile skip et Firen est vraiment juste derrière. CDV devrait finir Bloodfalls très très vite, il vient de récupérer 200% de points de vie et d'armure. Mais il est déjà à 160, c'est dingue la vitesse à laquelle les points de vie défilent. Ouais. On est très très loin des mécanismes qu'on voyait dans Portal où on a simplement un seuil de tolérance. Ah, Cladol qui... Ouais, là, c'est... Le comportement des monstres est manipulable entièrement, mais de temps en temps, c'est très très précis. Il va faire la backup, Cladol va je pense. faire la backup. Le niveau, la résolution normale. Alors que Firen est à l'Archvile skip. Non. Fireman, il fait la backup en même temps que Fireman. Donc, comme le niveau est... en 2D, en fait, effectivement, à plat, et que les ennemis vous suivent à l'infini, il suffit de se mettre à un endroit près de la porte qu'on voulait ouvrir tout à l'heure, même si y a un petit détour à faire, et l'Archvile va essayer de vous suivre et ouvrir la porte. Là par contre il faut se dépêcher, il faut vraiment bien straffer, et voilà, on passe. Et c'est fait pour Firen, bravo. Fireman est passé aussi. Pendant ce temps-là, Cladol fait la résolution normale du niveau. Le niveau est très très long. Donc non seulement le design des cacodémons est un peu discutable, mais en plus quand ils meurent ils font... Alors... Mais j'ai vu dans Doom 4 ils ont fait des bras aux cacodémons, je trouve ça très particulier.
Au moins, ils ont écouté la communauté de fans et ils ont enlevé le filtre de couleur vert moche. Et donc, les cacodémons sont bien rouges. Ça aurait de faire plaisir aux gens. Claddle qui rentre dans le niveau 28. On est juste avant le moment culminant de ce speedrun. Donc, Fireman va y arriver. D'ailleurs, le niveau 29, le niveau le plus long, c'est un peu le niveau où ils se sont fait plaisir quand même. C'est le dernier niveau avant le boss. Donc, c'est... Là, on est en enfer et ça se voit. Firen qui finit aussi, qui arrive à Living Legend. Donc niveau 29 lui aussi. Ça commence par ce petit ascenseur et ensuite on utilise plein de secrets, plein de téléporteurs pour progresser. Cet escalier est assez mal foutu, on peut le dire quand même. Surtout que là, dans les escaliers, souvent on regarde ce qu'on fait pour pas tomber. Et à côté, il y a quand même des ennemis au loin qui nous tirent dessus. Parce que pareil, les ennemis, ils ont pas de distance de tir. Ils nous voient, ils nous tirent dessus, même s'ils sont loin. Petite mort de CDV, c'est pas grave, c'est un niveau assez court. Claddle qui arrive, qui est suit au 29. Mais le fait d'avoir fait le détour, de pas avoir réussi la rail skip, ça coûte un petit peu de temps. Et là, pour le coup, le 29, comme c'est un niveau très ouvert, on peut voir que Firen, par exemple, tue tous les cacodémons. Alors que, comme Fireman, alors que tout à l'heure, parfois on les laissait partir au loin quand ils nous dérangeaient pas. Mais comme là, ils nous suivent partout, on peut se faire troller très vite par un cacodémon dans le 29. Notamment sur l'escalier de la fin, il peut y avoir un cacodémon qui arrive et qui commence à nous... En gros, pour comprendre la structure du niveau, il y a un gros cercle qui est rempli de sang au milieu. Donc c'est par là qu'on va d'abord récupérer le premier téléporteur. Et il y a plein d'embranchements à partir de là. Et en particulier, il y a l'escalier de la fin qu'on peut pas atteindre tout de suite, mais qui est relié à toute cette arène. Et donc, si on laisse les cacodémons vivants à cet endroit-là, et ben dès qu'on va se téléporter à l'escalier de la fin, ils vont nous suivre et ils ont tué LF de cette manière-là pendant la grande finale il y a 2 semaines. Firen qui est bloqué par l'Arc-Vile dans le couloir, c'est bon. Leur mouvement est tellement erratique. Les ennemis, enfin le jeu est joli, mais les animations sont que sur quelques frames. Et je trouve ça très très visible sur le Larkville parce qu'ils ont fait un truc démembré, désarticulé. On le voit peu en speedrun parce qu'on s'approche peu, mais le coup de poing du revenant aussi a quelque chose de rigolo. Avec en plus un bruitage qui fait C'est vrai que en plus on les voit de très près, donc on a un gros crâne qui s'approche de notre caméra, c'est très rigolo. Et les bruits de griffes aussi des imps est assez perturbant. Est-ce que ça va tenter le skip en surfant? Oui, Firen il se setup. Regardez en haut à droite. Et ça passe. Attention, on est accueilli par 2 barons de l'enfer. 33 points de vie, il se fait attaquer par les... L'escalier de la fin. L'escalier de la fin. On voit qu'il y a un gunman qui lui tire dessus, on voit les impacts de balles sur le mur. C'est passé. Oh, la foule en délire. Alors que Fireman y arrive aussi. Allez, CDV, Larkville, il faut avoir de la chance. Là c'est aléatoire, hein. Donc on l'a vu, ils ont pour Claddle, ils n'avaient pas voulu. Je pense. C'est pas cool, c'est pas grave, on peut recommencer. Alors que Fireman se setup, non il va faire la backup du coup. Non, donc là il y a 3 interrupteurs, c'est vrai que je vois bien. Non, il est allé chercher la combinaison anti-UV, il va faire le niveau normalement. Il a plus beaucoup de vie, par contre c'est compliqué ça. Donc vous avez du côté gauche Claddle et Fireman en même temps au 29. Et en haut à droite, Firen sur le boss de fin qui nettoie bien tout au BFG. Et en bas à droite, CDV sur la Global Skill. C'est bon. Ça passe, bravo. Bravo CDV. On va pouvoir finir. Donc le 28 pour CDV, on est à 38 minutes 30 de run. Alors que Firen va commencer son 2e cycle sur Icon of Sin, il me semble. Il a raté. C'est pas grave. Donc 3 roquettes obligatoires à cet endroit-là parce que il faut... utiliser le fait que les roquettes font un dégât de zone. Donc l'icône ça doit être bon. Non, on sait pas. Fireman qui a toute fin, mais voilà, lui... si, il se fait attaquer. Ça passe. Bravo. 39 minutes, le 29 est validé. Alors que ça va être la fin pour Firen là. Arriver, voilà, c'est validé. GG Firen. Fin du jeu pour Firen, on va pouvoir en moins de 40 quand même. Ça va vite. Hein. Claddle qui finit le 29 aussi. On va pouvoir regarder la fin pour ces 3 runners. Fireman qui a loupé l'ascenseur. Évidemment. Sachant qu'il y a plein d'ennemis en plus du boss, c'est ça qui fait toute la difficulté du truc. Et là, ce qui est terrible, c'est que le boss de fin, il fait apparaître des ennemis de façon aléatoire.
On a l'impression que ils sont plus fréquents, moins ils sont rares dans le jeu. Mais les Argvile, donc assez rares dans le jeu, arrivent de temps en temps et ça c'est terrible. Il faut absolument les tuer quand ils apparaissent. On a quand même souvent beaucoup d'âmes perdues et de cacodémons. Et là le BFG, hein, donc il tue tout ce qui est à l'écran. CDV qui passe, ouais, CDV qui est bien, aucun problème. Fireman et Cladoul sur le boss de fin. Cladoul il est un peu en peine là avec tous ses ennemis à l'écran. Surtout que là il y a les âmes perdues qui peuvent te pousser de la plateforme. Attention, se mettre juste devant toi au moment où tu tires une roquette et boum. Voilà, ça nettoie tout. On commence avec beaucoup de munitions. Ce niveau, c'est un peu. Enfin, c'est fait pour être un petit cadeau de Slaughterfest avec plein de munitions, plein d'ennemis qui apparaissent. Et on voit Cladal qui se plaint parce qu'il y a moyen de mettre 2 roquettes quand on tire sur Icon of Sin. Et donc on a le 31 minutes in-game time pour Firen. On va regarder la fin de Cladoul. Je pensais que c'était fini, mais je crois qu'il a mis une roquette à côté du coup. Voilà, ça va être bon, c'est le dernier cycle. Il suffit bien de caler sa roquette. Et là, ce qui est terrible, c'est que c'est pas tout en haut. C'est fini pour Cladoul. On va pouvoir regarder CDV qui va finir le jeu. 37-39 in-game time pour Fireman. Donc le 29, un niveau très long avec beaucoup d'ennemis. On va voir le long... non, il a déjà fait, d'accord, l'autoscroller. Enfin, de cet ascenseur à 3 branches qui monte. Là, encore une fois, 3 interrupteurs à activer pour pouvoir passer. On est obligé d'attendre un cycle, c'est pas grave. Mais parfois, j'ai l'impression que dans Doom, les plateformes montent plus vite quand on est dessus que quand on doit les attendre. Ce qui est... Alors je pense pas que ça dépend du positionnement du personnage, mais c'est juste que quand on attend quelque chose dans Doom, comme le jeu est très nerveux, c'est souvent qu'on est en train de se faire attaquer par quelqu'un d'autre. 16 points de vie, un niveau compliqué. Pour un niveau avec plein de monstres, 16 points de vie, j'ai du mal à 21, mais j'ai du mal à y croire pour l'instant, ça peut se faire quand même. Il connaît un peu les backups, il voit ce petit pack de vie. Là, le problème, c'est qu'il y a un Argvile qui peut troller. Et c'est le moment d'utiliser ce dont Dorian parlait tout à l'heure, le fait que l'ennemi va être stun. Allez, il est pas mort. Il a ressuscité quelqu'un, j'ai l'impression. C'est bon. Il y avait 100 points de vie derrière l'interrupteur. CDV le savait. On est bien. Pourquoi il est au point, par contre ? Quand on récupère il a ramassé le berserk, on est remis immédiatement à 100% de points de vie. Par contre, on a le point. Alors, on fait beaucoup plus de dégâts au corps à corps. Attention, faut bien passer. Faut prendre la porte. En plus, le facteur stress quand on a un baron de l'enfer à côté est assez important. Le méchant revenant ici qui ne meurt pas parce que le BFG fait un nombre de dégâts fixe réparti équitablement entre tous les ennemis qu'on voit à l'écran. Au lance-roquette, il a raison, il en a plein. Ou pas de lance-roquette au corps à corps. Un bon réflexe en passant au shotgun ici. On tue tout le monde à la petite glissade. Et là, le problème, c'est que c'est la lave qui commence à faire énormément de dégâts. Plus que 9 donc points ça de vie. fait 40% par tick, mais il a de l'armure. L'armure, ça divise par 2 les dégâts. Et ça répartit équitablement les dégâts restants entre l'armure et la vie. Donc effectivement, ça divise par 4 les points de vie pris. Faire attention aux roquettes des revenants, parce qu'elles sont un peu tête chercheuses. Et elles prennent parfois des courbes très importantes pour venir te chercher. Le vrai problème aussi du lance-roquette, c'est que les roquettes vont lentement comparé au Doomguy et donc on peut les rattraper. Et donc on lance une roquette devant soi, elle touche pas un ennemi donc elle explose pas. Et ensuite on touche le mur. Oh là là, ça a évité un coup de baron de l'enfer. Oh le Mancubus. Non. Oh, c'est terrible. On est à 44 minutes. Est-ce que tu veux finir CDV ? D'accord, donc CDV... Bravo, bel effort messieurs. Ça aurait été une race très très serrée. Donc on a eu Firen qui arrive en premier, Fireman deuxième, Cladoul troisième et CDV trollé sur la fin du 29 mais qui aura fait une très très belle performance avec un rocket jump du presque premier coup. Juste après, on enchaîne avec... Je regarde la petite liste parce que je suis perdu. Il y a trop de jeux aujourd'hui, 11 jeux. C'est un décathlon +1 pour fêter la fin. Mais rappelez-vous qu'on a
prévu Rogue Legacy, Mario Kart, Axiom Verge. Mais on va enchaîner avec NG2 et juste après Ninja Gaiden 2, Spelunky. Sur Ninja Gaiden 2, on aura Vlad, Cute Shadow, Prosper et moi. Je vais m'occuper de jouer un petit peu encore. J'ai pas assez joué. Qui commente du coup On aura CDV, Gonzo et Zigouigoui aux commentaires. On va faire donc une petite pause setup comme d'habitude évidemment. Oubliez pas, si vous voulez soutenir le Décathlon et le lancement de l'UD3, on a des petits t-shirts, on a une chaîne Ultime Décathlon à suivre. Convoilà le t-shirt, hein. On en a déjà vendu 55 je crois, donc on est content. C'est bien, c'est un bon moyen de soutenir l'événement. Et merci Dorian quand même. De rien, de toute façon je reviens sur Spelunky, il me semble. Tu reviens, pas longtemps, hein. Je sais pas, ça sera tard, mais je tiens à te remercier quand même parce que tu nous as soutenus pendant tout ce Décathlon. Tu t'es un peu investi, tu as fait les jeux. J'ai fait quelques jeux. Tu t'as fait les petits streams, donc c'était très très cool. Mais c'était pas difficile vu que j'ai CDV à côté dans la maison. Oui. Que moi de toute façon je trouvais que le projet était bien, donc c'était vachement qualitatif. Et à chaque fois je vois même le nombre de viewers qu'il y a quand je vois que ça atteint les 1500 etc. Heureusement qu'il y a un peu de succès au bout, vu le travail qu'il y a. J'entends, Dorian ne vient que quand il y a plus de 1000 viewers, sinon il ne s'intéresse pas. Allez, on fait une petite pause et à tout à l'heure pour Ninja Gaiden 2 et Spelunky.